personnes, les 30 jours de Ramadan sont juste des jours de grandes dépenses, alors que pour la plupart des personnes altruistes, les 30 jours de Ramadan sont des 30 jours de pure réussite financière. Dans cette vidéo, je te présente 5 idées business 100% halal que tu peux lancer durant la période du Ramadan et te faire le maximum d'argent en permettant à la communauté musulmane de faire un excellent jeûne. Générique. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul Danmo Kienfac et sur cette page nous parlons de techniques de gestion, de stratégie et de création de valeur, car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors si ces thématiques te parlent, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos vidéos à venir. Et la deuxième, partage le contenu, mais à une seule condition, qu'il t'ait réellement apporté de la valeur. Tout d'abord, commençons par planter le décor. C'est quoi le Ramadan? Je tiens ici à préciser que l'analyse qui est faite ici est une analyse 100% business et elle veut être comprise exclusivement comme telle. C'est vraiment important. Le Ramadan est une période sacrée de 30 jours observée par toute la communauté musulmane du monde entier qui doit, durant cette période, jeûner dans une période allant généralement de 4h30 à 18h30, bon, approximativement bien évidemment. Et durant cette période-là, ils doivent adorer, ils doivent prier, ils doivent lire le Coran et ils doivent également mener le maximum de bonnes actions. Je crois là vraiment que c'est l'explication la plus claquée du Ramadan que tu aurais entendue depuis fort longtemps. Mais j'avoue, j'ai fait avec ce que j'avais comme information et vraiment ne m'en portez pas préjudice. Maintenant, passons au vif du sujet. Premièrement, ce qu'il faut comprendre durant la période de Ramadan, il y a deux constats qu'il faut faire en ce qui concerne le comportement de la communauté musulmane. Et cette analyse, je le répète encore, est une analyse 100% business. De prime abord, ce qu'il faut constater, c'est quoi? C'est que c'est un mois dans lequel les dépenses engendrées par la communauté musulmane sont au sens propre, littéralement doublées. D'après une étude menée en France, il a été admis qu'un ménage qui dépensait par jour 100 € finissait par dépenser durant la période de Ramadan 150 €. Il y avait donc une augmentation de 50% des dépenses engagées par la communauté musulmane durant le Ramadan. Autrement dit, durant cette période, la communauté musulmane est plus encline à dépenser. À côté de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communauté musulmane, en général, j'avoue que ce n'est pas un constat qu'il faut prendre à la légère, mais en général, la communauté musulmane ne discute pas beaucoup pendant la période de Ramadan. Si vous taxez un produit à 100 francs CFA, le musulman, durant la période de Ramadan, c'est un fait qui est approuvé. Cette personne sera moins encline à discuter le prix. Et là, vous voyez bien que l'aspect business doit commencer à s'éveiller en vous. Si et seulement si un client est moins enclin à discuter, ça veut dire que toi, en tant que vendeur, tu as moins d'efforts à fournir pour assurer l'écoulement de tes produits sur le marché. C'est une excellente nouvelle dans le cadre du business. Le deuxième constat qui peut être fait dans le cadre du Ramadan, c'est que énormément de produits augmentent en matière de demande. Autrement dit, je pense là principalement aux fruits. Oui, si tu es musulman et tu regardes cette vidéo, dis-moi à quel point, dis-moi à quelle fréquence tu consommes les fruits durant la période de Ramadan. Or, nous sommes tous d'accord que l'ancien business autour des fruits reste extrêmement simple. Sachant que durant cette période-là, les deux constats combinés font en sorte qu'avec un petit budget, tu peux lancer une activité pour pouvoir faciliter le jeûne de la communauté musulmane. Maintenant, sachant que la communauté musulmane durant la période de Ramadan dépense plus, sachant que la communauté musulmane est moins encline à négocier, c'est-à-dire à discuter les prix, et sachant que la demande augmente autour de certains produits durant le Ramadan, alors la seule et la meilleure chose que tu peux faire en tant qu'entrepreneur, c'est de lancer un business autour, ou du moins durant la période de Ramadan, et de faire le maximum d'argent. Je vais donc te lister ici 5 business 100% halal que tu peux lancer durant la période de Ramadan avec
000 francs CFA, c'est-à-dire moins de 15 euros. Le premier business que tu peux lancer dans le cadre du Ramadan, tu l'auras compris très certainement, c'est la commercialisation et la vente des fruits et légumes frais. Chaque jour et chaque soir, durant la période de Ramadan, entre 15h30 et 16h30, voire 17h30, tout musulman, du moins la plupart des musulmans, ont tendance à acheter le maximum de fruits, notamment la banane, notamment la pastèque. Tu l'auras compris, le premier business que tu peux lancer dans le cadre du Ramadan avec un capital de 10 000 francs CFA et te faire énormément d'argent, c'est la commercialisation des fruits et légumes frais. En réalité, chaque ménage en raffole et les rangs au niveau des marchés où on commercialise ces produits est simplement interminable durant la période du Ramadan. D'après un vendeur local que je connais très bien, un vendeur de fruits, il a confessé en disant que durant le Ramadan, le mois de Ramadan, c'est ce mois-là dans lequel il réalise toujours son meilleur chiffre d'affaires mensuel de l'année. Donc, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un business rentable, juteux à lancer. Il te suffit simplement de prendre tes 10 000 francs CFA et d'aller acheter des pastèques que tu vas découper et pour servir déjà prêt à la consommation. Acheter des bananes que tu vas vendre, le tas à 100 francs, le tas à 150, etc. etc. C'est vraiment un business que tu peux lancer avec 10 000 francs CFA et durant le Ramadan, te faire énormément d'argent en permettant bien évidemment là à la communauté musulmane à passer un excellent jeûne car les fruits sont énormément appréciés durant le Ramadan. Le deuxième business que tu peux lancer durant la période de Ramadan en te faisant énormément d'argent, c'est la vente des dattes ou alors des fruits secs, mais principalement des dattes. Les dattes sont réputées comme étant un fruit extrêmement énergétique. Il est fortement consommé dans les zones désertiques et vraiment, je l'avoue, pour l'avoir consommé et pour être un grand fan des dattes, c'est un produit fortement énergétique. La plupart des musulmans, pour rompre le jeûne en soirée, prennent les dattes. Pourquoi j'en suis si certain? Dans plusieurs mosquées, à la rupture du jeûne, un buffet est ouvert et offert à toute la communauté. La plupart du temps, la principale chose que j'ai remarqué, c'est toujours les dattes. Il y a les dattes partout. Alors, si toi, tu te positionnes en tant que vendeur de dattes, je suis prêt à parier que durant la période du jeûne, tu auras énormément de revenus. Car les musulmans raffolent des dattes. Moi également, j'aime beaucoup les dattes. Énormément les dattes. Dans mon cas, la plupart de mes connaissances musulmanes durant le Ramadan ont toujours les dattes près d'elles. Je ne sais pas pourquoi, mais elles ont toujours les dattes quelque part dans leur poche. De sorte que lorsque l'heure de la rupture du jeûne arrive, les dates sortent toujours de quelque part. Je ne sais pas dans quelle poche c'est caché, mais les dates finissent toujours par sortir. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas gratuit. Ça s'achète forcément quelque part. Et tu seras la personne chez laquelle ces dates vont s'acheter. Avec un capital de 10 000 francs CFA, tu peux prendre une bonne quantité de dates dont tu vas assurer la commercialisation et te faire le maximum d'argent durant le Ramadan. Et tu vois encore une fois de plus que c'est un produit fortement apprécié et le mettre à la disposition de la communauté musulmane sera simplement de leur permettre de pouvoir passer un agréable jeûne ou alors une agréable rupture de jeûne. Le troisième business que tu peux lancer durant la période de Ramadan, c'est la vente de farine de maïs en détail. J'insiste bien sur le mot détail. En réalité, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit ici de vendre la farine en sac. Non, en sac c'est très compliqué, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Il est avéré que durant la période de jeûne, pratiquement tous les ménages musulmans font de la bouillie. Et le principal élément sur lequel on se base pour faire la bouillie, c'est le maïs ou alors la farine de maïs. Il n'est pas question pour une famille, certaines familles les plus aisées achètent le sac de farine de maïs et elles utilisent ce sac-là pour faire la farine. Mais la plupart des ménages ont tendance à prendre la farine en détail. Les paquets de 100 francs CFA, les paquets de 500 francs CFA. Alors c'est où toi, une fois de plus, tu interviens. Et bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter le maïs que tu vas tremper. Généralement, ils aiment le maïs trempé. Tu vas le tremper, tu vas le sécher, ensuite tu vas l'écraser. La farine sera douce. Elle peut être utilisée soit pour faire le couscous, on appelle ça comment le niré, le niébé dans tous les cas, pour faire le couscous et d'autre part pour faire la bouillie.
tu seras cette personne qui, au coin de la rue, va vendre les petits plastiques de farine de maïs à 100 francs ou les autres plastiques à 500 francs CFA et te faire le maximum d'argent. Une fois de plus, c'est un élément essentiel car à chaque fois que j'ai été invité par mes frères musulmans pour aller rompre le jeûne, il y avait toujours la bouillie. Et s'il y a toujours la bouillie, ça veut dire qu'ils ont toujours besoin de maïs. C'est donc un marché ouvert et qui t'attend les bras ouverts durant la période de Ramadan. Le quatrième business que tu peux lancer durant la période de Ramadan, c'est la vente du lait de vache naturel. Je ne parle pas du lait concentré, bref, des aliments concentrés qu'on met dans les boîtes, non. La vente du lait de vache naturel. Je crois qu'il y a un nom particulier ici au Cameroun. Généralement, on parle de Kossam ou alors de Kindirmou ou Birardam. Bref, si je me trompe, bien vouloir me corriger. Les Camerounais qui sont sur la chaîne, vraiment, pensez à me corriger parce que je crois avoir mal prononcé. Et aidez-moi à bien prononcer en commentaire. Hein? Est-ce qu'on peut prononcer encore? Aidez-moi en mettant la bonne prononciation en commentaire. Bon, je crois que là, ça a quand même plus de sens. Bref, globalement, ce que tu peux lancer comme activité durant le jeûne, c'est la vente de lait de vache naturel. C'est un additif extrêmement bon et de qualité, apprécié par la communauté musulmane. En fait, tu prends ta bouillie, tu mets ton lait de vache à l'intérieur, pas en grande quantité, en très petite quantité. Ah là. Il n'y a même pas de mots, c'est incomparable. Alors, ce que tu vas faire, c'est te positionner comme étant cette personne-là qui va vendre ce lait de vache pour que la communauté musulmane puisse savourer et rendre encore plus doux la bouillie avec laquelle ils vont rompre le jeûne. Le cinquième et dernier business dont je vais te parler, c'est sans aucun doute le plus simple à mettre sur pied, car ici la matière première est 100% gratuite. Il s'agit là de la vente, de la commercialisation du siwak. Bon, là vraiment, j'avoue que je ne sais pas comment ça s'écrit. Soit c'est S-W-A-K, soit c'est S-W-A-G. Vraiment, je ne sais pas. Vous allez également me dire en commentaire comment ça se prononce. Mais j'ai cru entendre que ça s'appelle siwak. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le siwak, c'est cette barre cette tige qui est utilisée par nos frères musulmans pour nettoyer les dents, généralement durant le ramadan. Cette tige-là coûte généralement 50 francs CFA, parfois 25 francs, parfois 100 francs CFA. Et en moyenne, étant donné que c'est un élément naturel que les gens peuvent avoir de partout, c'est généralement moins cher. Mais je l'avoue, j'ai rencontré un jeune qui fait dans la commercialisation des siwak et vraiment, le gars, il est juste extraordinaire. Alors, beaucoup de personnes pensent que c'est un élément qui doit être gratuit parce qu'on le trouve naturellement. Lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est quoi? Il a décidé de prendre ses siwak, de mettre dans un packaging approprié, dans un emballage. Tous ces siwak qu'il vend sont plastifiés, s'il vous plaît. Et il les vend entre 100 francs et 150 francs CFA. Il a ajouté de la valeur. Et je peux vous garantir, les autres personnes vendent des siwak, mais les siwak de ce jeune homme sortent toujours très très vite. C'est hygiénique, c'est esthétique et bref, ça sort. J'espère que parmi ces 5 business qui sont extrêmement faciles à mettre sur pied, tu as pu ou alors tu pourras identifier un business à lancer, d'autant plus qu'on a besoin que d'un capital de 10 000 francs CFA. Le dernier business, notamment le 5e, la vente des siwak, tu as juste besoin de savoir marcher, d'avoir une petite machette avec laquelle tu vas couper les branches et les rendre propres pour pouvoir les utiliser. Alors, avec 10 000 francs, durant la période du ramadan, tu peux te faire énormément d'argent avec des business 100% halal qui favorisent et qui facilitent le jeûne pour tous nos frères de la communauté musulmane. Alors, c'est tout ce qui a été prévu pour toi et ne l'oublie jamais. C'est parce qu'on a cru qu'on a commencé, c'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo. Tchuss. Ok.